Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mardi 25 février 2025. Voilà, mardi 25 février 2025. Voilà, pour la méditation de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le passage biblique de Matthieu, chapitre 12, du verset 22 jusqu'au verset 37. Voilà, Matthieu, chapitre 12, du verset 22 jusqu'au verset 27. Voici donc notre texte soumis à notre méditation. Je vais lire la Bible, la parole de Dieu, dans la version Louis II. Voilà, je vais lire donc la Bible, la parole de Dieu, dans la version Louis II. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, je te bénis et je te loue. Je te rends toute la gloire. Seigneur, merci pour la méditation de ce jour. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Seigneur, merci de nous enseigner encore ta parole, de nous éclairer, que ton nom soit magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors j'espère que vous avez votre Bible et que vous avez aussi votre lecteur de la Bible. Nous allons méditer avec le lecteur adulte, manuel de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible. Alors Matthieu, chapitre 12, du verset 22 jusqu'au verset 37. Alors c'est donc la suite, c'est la suite de notre méditation d'hier. Alors hier nous avions médité donc Matthieu chapitre 12 du verset 1 jusqu'au verset 21 et aujourd'hui nous faisons la suite donc de cette méditation et c'est à partir du verset 22 jusqu'au verset 37. Si c'est trouvé et que vous avez aussi pris votre Bible, faisons la lecture s'il vous plaît. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre par le fruit. Verset 34. Race de vipères, comment
pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous êtes, comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ah, la parole de Dieu, acclamons cette parole de Dieu. Voilà, donc c'était la suite, ou c'est la suite, voilà, de notre méditation d'hier. Et les questions du lecteur, donc question 2 et question 6. Voilà, le lecteur nous pose que 2 questions pour la méditation d'aujourd'hui, question 2 et question 6. Nous pouvons donner comme titre à cette méditation « Prendre garde à nos paroles ». Et prendre garde à notre parole, ce qu'on dit, nos paroles là, prenons garde à nos paroles. Du verset 22 jusqu'au verset 24, un démoniaque, nous voyons qu'un démoniaque aveugle et muet est amené devant Jésus. Il est dans la condition la plus misérable qui soit, à cause de l'emprise d'un démon. Un démon a raison de lui, un démon le manipule. La lumière de Jésus se lève sur cet homme, comme c'est le cas maintenant pour toi, chers téléspectateurs d'Espérance TV. Au nom de Jésus-Christ, la lumière de Jésus se lève sur toi. Et le démon est chassé au nom de Jésus. Les foules sont hors d'elle. Allez, elles ne comprennent pas. Mais rappelons que cette même foule avait déjà été étonnée devant un miracle semblable. Un miracle semblable, oui, un miracle semblable. C'était en Matthieu 9, du verset 32 jusqu'au verset 34. La foule s'interroge. Ils évoquent les promesses faites à Israël. Les pharisiens, eux, ne peuvent ni nier le miracle, mais qu'est-ce qu'ils font, ces pharisiens? Ils attribuent le miracle à Satan. Ils disent que Jésus est animé d'un esprit de Belzébul. Ce n'est pas Belzébul qui fait le miracle. Ils attribuent le miracle à Satan. Du verset 25, voilà, jusqu'au verset 29, le premier découpage était donc du verset 22 jusqu'au verset 24. Le deuxième découpage, c'est du verset 25 jusqu'au verset 29. Les pharisiens avaient parlé entre eux. Ici en Côte d'Ivoire, bon, pour vous qui nous suivez hors du pays, on appelle ça les unkou. Ils avaient des unkou, des bruits de couloir. Le français dira des bruits de couloir. Nous ici en Côte d'Ivoire, on dit c'est des unkou. Alors ils parlaient entre eux. Ils essayaient ça murmurait. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Jésus connaît tes pensées. Tes unkou tu fais dans l'église. Tu fais contre l'œuvre de Dieu. Quand il y a un programme, toi tu rames à compte courant, tu es dans les unkou. Jésus connaissait leurs pensées. Il va mettre en évidence l'absurdité de leurs affirmations. C'est-à-dire, leurs affirmations là, ils pensaient qu'ils étaient sages. Mais Jésus montre que ce sont des affirmations absurdes, idiotes. Des personnes qui ne comprennent ni les Écritures et qui veulent attribuer un miracle de Jésus à Belzébul. Par la suite, Jésus dévoile de qui il tient cette puissance. Alléluia! Il faut toi aussi, quand le Seigneur t'utilise, il faut dévoiler celui par qui tu fais le miracle. Il faut mettre au grand jour celui par qui tu fais le miracle. Il ne faut pas que ce soit toi qui sois glorifié. Ce n'est pas toi qui soit mis en avant. Le pouvoir là, Jésus dit, le pouvoir là, ce n'est pas moi. Je dévoile celui par qui je fais ce miracle, cette puissance. Alléluia.
à son contact, donc au contact de Jésus, les Juifs auraient dû reconnaître que le royaume de Dieu, tant attendu, tant espéré, était parvenu jusqu'à eux. Ah, ils auraient pu quand même comprendre. Mais ce n'était pas le temps afin que s'accomplisse la parole de Dieu, les prophéties. Lorsqu'il sera établi en gloire, Satan sera définitivement chassé. Ce n'est pas Satan qui sera établi en gloire, hein. C'est quand Jésus sera établi en gloire, Satan, lui, il sera définitivement chassé. On peut le voir donc en Apocalypse, chapitre 20, du verset 1 jusqu'au verset 3. Apocalypse, chapitre 20, du verset 1 jusqu'au verset 3. Alors, au verset 30, voilà, au verset 30, nous voyons bien, au verset 30, nous voyons, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Alors, nous avons un grand humoriste, hein, on va dire ça comme ça, qui s'appelait Docteur Vis-à-Vis. Il dit, il est contre de moi. Hein? Ça, c'était juste pour rigoler. Il est contre de moi. Non, 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 non. Jésus dit, il met en évidence d'un côté la puissance de Dieu en lui, et puis de l'autre côté la puissance du diable et des démons. Il fait bien la différence. Chacun doit maintenant se déterminer avec lui ou contre lui. En Jésus, il n'y a pas de neutralité. Quelqu'un disait ici en Côte d'Ivoire, un pied dedans, un pied dehors, mais c'est dehors. En Jésus, il n'y a pas de neutralité. Ou tu es avec Jésus, ou tu es contre Jésus. Jésus est encore aujourd'hui le nom qui rassemble. Alléluia! Le nom qui rassemble, le nom qui unit. Jésus est encore aujourd'hui le nom qui rassemble, le nom qui unit. Ceux qui s'efforcent de rassembler au nom d'un homme, au nom d'une église, au nom d'une profession de foi particulière, ils ne font que disperser. Font que disperser. Au nom d'une église, au nom d'un homme. Combien de fois nous ne voyons pas ça maintenant? On prie au nom d'un homme, au nom de Dieu, du Dieu d'eux, et puis on dit son nom. Mais il est aussi ton Dieu. Le nom que tu évoques là, Dieu est aussi toi ton Dieu. Donc invoque-le, il dit, je suis votre frère. Jésus dit, je suis votre frère, je suis votre ami. Donc, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire quelconque. Vous avez besoin de parler avec Jésus. Jésus appelle les chrétiens et les chrétiennes vers lui, hors des camps religieux, hors des hommes. Hors, laissons tout ça, allons directement à Jésus. Nous le voyons bien dans la parole de Dieu en Hébreux 13, verset 13. C'est clair comme l'eau de roche. Du verset 31, voilà, du verset 31 jusqu'au verset 32, voilà, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors là, je vais prendre vraiment mon calme olympien parce que c'est tellement important. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus montre ici la gravité. Si vous prenez des notes, écrivez que Jésus montre la gravité d'un tel acte, d'un tel péché. On l'a bien vu ici. Verset 31, je peux relire. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dieu peut pardonner aux hommes les plus vils qui se répandent. On le voit en Luc 23, verset 34, et puis verset 39 jusqu'au verset 43. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. C'est bien clair, je l'ai lu tout à l'heure. Vous voyez, je n'ai rien contre les humoristes. Je n'ai rien contre les comédiens. Mais je vais attirer votre attention.
ici en Côte d'Ivoire, et je crois même un peu ailleurs aussi, il y a quelquefois des émissions humoristiques, des émissions à grand public d'ailleurs, où des comédiens, des humoristes s'amusent à imiter le Saint-Esprit, à imiter le parler en langue, à imiter des pasteurs, des hommes de Dieu, des prêtres. Ils imitent le parler en langue. Et puis les gens rient. Non, 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 non. Heureusement, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible là, qui le dit. La Bible dit, le péché contre le Saint-Esprit, là, il ne vous sera pas pardonné. Alors la Bible vous met en garde. Ce n'est pas moi qui vous mets en garde. C'est la Bible qui vous met en garde. Faites attention. Le blasphème. Vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit. Vous ne parlez pas en langue. Et puis c'est vous qui allez sur un grand plateau. Et il y a une grande audience, un grand public. Et puis vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous parlez en langue. Et puis vous blasphémez. Il y en a même qui mettent ça dans la musique. Et puis ils blasphèment. Non, là, je ne suis pas très content avec cette façon. Je vous aime, les humoristes. Je suis d'accord avec votre talent. J'apprécie ce que vous faites. Je vous applaudis. Si vous n'avez plus d'inspiration, déposez votre micro, s'il vous plaît. Si vous n'avez plus d'inspiration, déposez vos micros. Et puis, laissez que le Seigneur vous inspire. Mais ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. Ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. La Bible dit, heureusement encore, c'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi, que le blasphème contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonné. Mais c'est pour cela que quelquefois on assiste à des fins tragiques, à des misères, à des morts, à des maladies incurables. Vous pensez que c'est fortuit? Non, non, non. Hein? C'est le Saint-Esprit là. Lui, quand il doit taper là, c'est doucement, doucement. On a fini de t'applaudir parce que tu as blasphémé. Ok. Il va régler ton compte doucement, doucement. Nous avons encore la grâce de nous ressaisir. Chers humoristes, chers hommes de médias, chers comédiens, laissez le Saint-Esprit tranquille. Laissez-vous inspirer par autre chose que le blasphème dans le Saint-Esprit. Et si nous évoluons, nous allons voir que le blasphème contre le Saint-Esprit est une chose grave. C'est pour cela que nous ne devons pas jouer, plaisanter avec le Saint-Esprit. Du verset 33 jusqu'au verset 37. Voilà, verset 33 jusqu'au verset 37. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le verset 33 commence par quoi? Non, c'est plutôt le verset 34 qui commence par « Race de vipères », dit Jésus aux pharisiens. Il dit aux pharisiens « Race de vipères » en dénonçant leurs paroles venimeuses, leurs paroles injurieuses qui dévoilent leur caractère moral. Ce sont des méchants, selon la parole de Dieu. L'arbre est connu par son fruit, dit le Seigneur, au verset 33. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez, on peut se cacher sous un vernis de bonne apparence. Hein? On peut se cacher sous un vernis de bonne apparence. Mais un jour ou l'autre, il sera dévoilé. Vous serez démasqué. Celui qui a Jésus possède un trésor au fond de son cœur, un coffret intime où il a placé des choses précieuses. La Bible, la parole de Dieu. Elles sont de Dieu et Dieu les produit à sa gloire. Alléluia. Sachons donc tenir notre langue là en bride. Tournons notre langue 7 fois avant de parler. Le fruit de nos paroles. Le fruit de nos plaisanteries. Le fruit de nos comédies. Le fruit de nos paroles. Le fruit de nos paroles. Nos paroles sont la preuve de notre véritable identité. Nos paroles,
c'est la preuve de notre véritable identité. Vous voyez, quand quelqu'un commence à parler, écoutez-le calmement, dans un calme olympien. Écoutez-le. Vous allez décerner tout de suite son identité. Vous allez voir son fond. Quand il parle, c'est sa face qu'on va voir. Mais vous, si vous l'écoutez, vous allez bien voir son fond. C'est pour cela, avant de parler, il faut prendre du temps pour réfléchir, pour ne pas dire des choses qui vont aller contre la parole de Dieu. Le lecteur de la Bible nous pose 2 questions. Alors, pour la méditation de ce jour, c'est donc la question 2 et la question 6. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? C'est la question numéro 2 du lecteur de la Bible. Oui. Et je vais dire oui, oui. Le passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Fils. Dieu le Fils. Les versets que nous avons lus. Ce passage nous apprend quelque chose aussi sur Dieu le Saint-Esprit. Les versets qui sont là, voilà. Le blasphème contre le Saint-Esprit, 31-32. Et je ne voudrais pas encore les relire parce qu'on a déjà lu. Mais il y a un avertissement. Deuxième question. La question numéro 6. Il y a un avertissement. Un grand avertissement. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Il sera frappé, châtié. Il ne sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire que c'est un avertissement grave, mais d'une gravité extrême. C'est pour cela que nous devons faire attention aux fruits de nos paroles. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Quelquefois, c'est des petites plaisanteries, des petites plaisanteries. On dit non, ça fait quoi? Oh, non, on plaisante. Il y a un avertissement que la méditation de ce jour, la parole de Dieu nous dit. Nous avons donc répondu aux questions. Nous allons passer maintenant à la lecture du commentaire du lecteur de la Bible. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui mardi 25 février 2025 et le commentaire donc, de ce jour est rédigé par Anna Remé Mpandresi. J'espère que je vais y arriver. Anna Remé Mpandresi. Voilà. Anna Remé Mpandresi du Togo. Voilà. Je salue toute la communauté chrétienne, tous les frères, toutes les sœurs en Christ, donc de Lomé, du Togo. Le Togo, pour ceux qui nous suivent hors de la Côte d'Ivoire, le Togo, c'est un pays frontalier qui fait frontière avec mon pays, mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est un pays voisin. Ils sont juste à côté de nous. Nous allons donc lire le commentaire du lecteur. Les pharisiens refusent de battre retraite et continuent d'attaquer Jésus en parlant contre lui. Les pharisiens attribuent la source de la puissance de Jésus à Belzébul, commettant ainsi une grave offense, celle de rejeter l'œuvre du Saint-Esprit et de l'attribuer au diable et aux démons. Cette offense est qualifiée de blasphème contre le Saint-Esprit et est un péché impardonnable. Si vous prenez des notes, soulignez ça. Un péché impardonnable. Peut-être avons-nous été coupables d'un péché semblable et nous nous demandons si ce n'est pas fini pour nous. Pour celui qui s'inquiète et se demande s'il n'a pas commis ce péché impardonnable, le fait même de désirer être pardonné est la preuve qu'ils n'ont pas commis le péché impardonnable. Face aux attaques, Jésus établit une véritable intemporelle. Tout groupe de personnes où il y a de la division est voué à l'échec. Nous devons être des promoteurs de l'unité dans nos familles et dans nos assemblées et travailler activement à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Nos paroles seront évaluées au jugement dernier et pourront être des motifs de condamnation et de justification. Comment utilises-tu ta langue?
Est-ce pour mentir, calomnier, commérer, dire de faux témoignages, insulter, exagérer les faits, etc. Ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur. Demande donc un cœur pur au Seigneur, afin que des paroles pures sortent de ta bouche. Et le commentaire rédigé par notre frère donc du Togo nous demande de relire et de méditer. Prenez des notes s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 3 verset 10. Oui, le blasphème contre le Saint-Esprit, le fruit de nos paroles. Faisons très attention. Si vous nous prenez en marche, vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et Matthieu chapitre 12, du verset 22 jusqu'au verset 37, est notre texte de méditation. Je te bénis, Seigneur notre Dieu, Seigneur mon Dieu, des paroles fortes de cette méditation. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Les pharisiens ont attribué la puissance de Jésus à Belzébul. Tu nous mets en garde. Seigneur, tu nous mets en garde. Jésus, tu nous mets en garde contre le blasphème, contre le Saint-Esprit. Tu nous dis que c'est un péché impardonnable, que tu es dur, tu ne pardonnes pas cela. Oh Dieu, quelquefois, nous avons pardonné, nous avons péché contre toi. Nous avons blasphémé. Seigneur, je voudrais en ce jour te demander pardon. Oh Dieu, tu nous parles également du fruit de nos paroles. Du fruit de nos paroles. Quelquefois, nous plaisantons, nous nous moquons, nous commérons. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Tu nous demandes de tourner notre langue, de laisser notre bouche ouverte, mais que ce soit notre cœur qui parle. Tu nous demandes d'avoir un bon fond, un fond de Dieu. Oh Dieu, pardonne-nous. Que ton nom soit béni. Aide-nous à mettre ces paroles en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je voudrais saluer mon aîné, le colonel-major Dongo Robert. Cher aîné, voilà, que Dieu te bénisse depuis ta localisation. Que Dieu te bénisse. Voilà, faisons très attention à nos paroles. Faisons très attention à nos paroles, à nos plaisanteries. Des choses simples peuvent nous disqualifier au jugement dernier, peuvent nous disqualifier. Ne restons pas dans la plaisanterie, dans ces paroles. Attention, Jésus revient. Jésus revient. Même si on en parle de très peu maintenant, mettons à notre esprit que Jésus revient. Et nous, pour cela, gardons le cap. Gardons le cap pour rester avec le colonel Dongo. Gardons le cap. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.